Aujourd'hui, c'est férié ici aux États-Unis. Aujourd'hui, c'est un jour férié. C'est la journée de Martin Luther King pour commémorer la mémoire de Martin Luther King. Aujourd'hui, je vais te faire écouter son discours en français. I have a dream. C'est un discours que tu dois écouter, que tu sois noir, africain d'origine, naturalisé américain ou pas, même africain tout simplement, tu dois écouter ce discours-là. Tes enfants doivent écouter ce discours, tes petits-enfants doivent écouter ce discours. On se retrouve juste après le générique. Reste connecté. Bonjour chers amis internautes et encore une fois de plus, bienvenue dans Parlons de la diaspora. Si tu me découvres grâce à cette vidéo, mon nom c'est Lucrèce Messessi, je suis une passionnée de tout ce qui touche la vie de la diaspora. De quoi parlons-nous sur cette chaîne? Nous parlons de l'immigration, de la vie en Occident, de comment la diaspora africaine de l'Amérique du Nord et de l'Europe arrive à s'intégrer et de comment réussir à investir en Afrique tout en restant à l'extérieur. Nous parlons aussi de comment multiplier tes sources de revenus et avoir une indépendance financière. Si tu es aussi intéressé par nos vidéos, s'il te plaît, abonne-toi et appuie sur la cloche de notification pour ne rien manquer de nos vidéos. Alors, chers amis internautes, comme je le disais tantôt, je vais te faire écouter, je vais te lire la version intégrale du discours de Martin Luther King, I Have a Dream. Ce discours, tu dois l'écouter plusieurs fois. Et je sais que c'est souvent en anglais, alors j'ai fait traduire ça en français pour vous, chers amis internautes. Écoutons le discours. Je suis heureux de me joindre à vous aujourd'hui pour ce qui restera dans l'histoire comme la plus grande manifestation pour la liberté de notre nation. Il y a 500 ans, un grand Américain, sous l'homme symbolique duquel nous nous tenons aujourd'hui, a signé la proclamation d'émancipation. Ce décret historique est venu comme un grand phare d'espoir pour des millions d'esclaves noirs qui ont été brûlés par les flammes de l'injustice. Il est venu comme une aube joyeuse pour mettre fin à la longue nuit de leur captivité. Mais 100 ans plus tard, le noir est toujours pas libre. 100 ans plus tard, la vie du noir est encore tristement handicapée par les chaînes de la ségrégation et les chaînes de la discrimination. 100 ans plus tard, le noir vit sur une île solitaire de pauvreté, au milieu d'un vaste océan de prospérité matérielle. 100 ans plus tard, le noir est toujours dans les coins de la société américaine et se trouve exilé dans son propre pays. Et donc, nous sommes venus ici aujourd'hui pour mettre en scène une condition honteuse. Dans un sens, nous sommes venus à la capitale de notre nation pour encaisser un chèque. Lorsque les architectes de notre République ont écrit les mots magnifiques de la Constitution et de la Déclaration d'indépendance, ils ont signé un billet à ordre auquel les Américains devraient hériter. Ce billet était une promesse que tous les hommes, oui les hommes noirs, ainsi que les hommes blancs, seraient garantis les droits imprescriptibles de la vie, la liberté et la poursuite du bonheur. Il est évident aujourd'hui que l'Amérique a défaut sur ce billet à ordre en ce qui concerne ses citoyens de couleur. Au lieu d'honorer cette obligation sacrée, l'Amérique a donné au peuple noir un mauvais chèque, un chèque qui est revenu marqué fonds insuffisants. Mais nous refusons de croire que la Banque de la justice est en faillite. Nous refusons de croire qu'il y a des fonds insuffisants dans les grands coffres de l'opportunité de cette nation. Donc, nous sommes venus encaisser ce chèque. Un chèque qui donnera sur demande les richesses de la liberté et la sécurité de la justice. Nous sommes également venus à ce lieu sacré pour rappeler à l'Amérique de l'urgence féroce du moment,
Ce n'est pas le moment de s'engager dans le luxe et de se calmer ou de prendre la drogue tranquillisante du gradualisme. C'est maintenant le moment de se rendre réelles les promesses de la démocratie. C'est maintenant le moment de sortir de la vallée sombre et déserte de la ségrégation pour le chemin ensoleillé de la justice raciale. C'est maintenant le moment de soulever notre nation, les sapes mouvants de l'injustice raciale pour la roche solitude de la fraternité. C'est maintenant le moment de rendre justice réalité pour tous les enfants de Dieu. Il serait fatal pour la nation de ne pas voir l'urgence du moment. Cet été étouffant de mécontentement légitime des Noirs ne passera pas tant qu'il n'y aura pas un automne rafraîchissant de liberté et d'égalité. 1963 n'est pas une fin, mais un début. Et ceux qui espèrent que les Noirs ont besoin de se défouler et seront maintenant satisfaits auront un réveil brutal si la nation retourne aux affaires courantes. Et il n'y a ni repos ni tranquillité en Amérique tant que les Noirs ne seront pas accordés leurs droits de citoyenneté. Les tourbillons de révolte continuèrent à secouer les fondements de notre nation jusqu'à ce que le jour brillant de la justice émerge. Mais il y a quelque chose que je dois dire à mon peuple qui se tient sur le seuil chaud qui mène au palais de la justice. Dans le processus de prendre notre place légitime, nous ne devons pas être coupables de mauvaises actions. Ne cherchons pas à satisfaire notre soif de liberté en buvant dans le calice de l'amertume et de la haine. Nous devons toujours mener notre lutte sur le plan élevé de la dignité et de la discipline. Nous ne devons pas permettre notre protestation créative de dégénérer en violence physique. Encore et encore, nous devons nous élever aux hauteurs majestueuses de la rencontre de la force physique avec la force de l'âme. Le nouveau militantisme merveilleux qui envahit la communauté noire ne doit pas nous amener à un manque de confiance en tous les Blancs, car beaucoup de nos frères blancs, comme en témoigne leur présence ici aujourd'hui, ont réalisé que leur destinée est liée à notre destinée. Ils ont réalisé que leur liberté est intimement liée à notre liberté. Nous ne pouvons pas marcher seuls. Et en marchant, nous devons faire le serment que nous marcherons aujourd'hui en avant. Nous ne pouvons pas reculer. Il y a ceux qui demandent aux défenseurs des droits civiques: quand serez-vous satisfaits? Nous ne pourrons jamais être satisfaits tant que le noir ne sera la victime des horreurs indicibles de la brutalité policière. Nous ne pourrons jamais être satisfaits tant que nos corps lourds de la fatigue du voyage ne pourront pas obtenir logement dans les motels des autoroutes et les hôtels des villes. Nous ne pourrons pas être satisfaits tant que la mobilité de base du noir est d'un ghetto plus petit à un plus grand. Nous ne pourrons jamais être satisfaits tant que nos enfants se feront dépouiller de leur identité et voler de leur dignité par les panneaux édiquant réservés aux Blancs. Nous ne pouvons pas être satisfaits tant qu'un noir dans le Mississippi ne peut pas voter et qu'un noir à New York croit qu'il n'a rien pour quoi voter. Non, nous ne sommes pas satisfaits et nous ne serons pas satisfaits tant que la justice ne roulera pas comme des eaux et que la droiture comme un ruisseau puissant. Je suis conscient que certains d'entre vous sont venus ici aujourd'hui après avoir traversé de grandes épreuves de tribulation. Certains d'entre vous sont venus fraîchement sortis de petites cellules. Certains d'entre vous sont venus des zones où votre quête de liberté vous a laissé meurtrir par les tempêtes de persécution et chancelant sous les vents de la brutalité policière. Vous avez été les vétérans de la souffrance créative. Continuez à travailler avec la foi que la souffrance injustifiée est rédemptrice. Retournez au Mississippi, retournez en Alabama,
retournez en Caroline du Sud, retournez en Géorgie, retournez en Louisiane, retournez dans les ghettos et les taudis de nos villes du Nord, sachant que d'une manière ou d'une autre, cette situation peut et doit être changée. Ne nous vautrons pas dans la vallée de la désespérance. Aujourd'hui, je vous dis, mes amis, que malgré les difficultés et les frustrations du moment, j'ai encore un rêve. C'est un rêve profondément enraciné dans le rêve américain. J'ai un rêve qu'un jour, cette nation se lèvera et vivra la véritable signification de sa devise. Nous tenons ces vérités pour évidentes, que tous les hommes sont créés égaux. J'ai un rêve qu'un jour, les collines rouges de Géorgie, les fils d'esclaves anciens et les fils anciens propriétaires d'esclaves pourront s'asseoir ensemble à la table de la fraternité. J'ai un rêve qu'un jour, même l'État de Mississippi, État étouffant sous la chaleur de l'injustice, étouffant sous la chaleur de l'oppression, sera transformé en oasis de liberté et de justice. J'ai un rêve que mes 4 petits-enfants vivront un jour dans une nation où ils ne seront pas jugés par la couleur de leur peau, mais par le contenu de leur caractère. J'ai un rêve qu'un jour en Alabama, avec ses racistes vicieux, avec son gouverneur ayant les lèvres dégoulinantes de mots d'interposition et annulation, un jour là, en Alabama, les petits garçons noirs et les petites filles noires pourront se joindre aux petits garçons blancs et aux petites filles blanches comme des sœurs et frères. J'ai un rêve qu'un jour, chaque vallée sera élevée et chaque colline et montagne sera abaissée. Les endroits rugueux seront aplatis et les endroits tordus seront redressés. Et la gloire du Seigneur sera révélée et toute chair la verra ensemble. C'est notre espoir. C'est la foi avec laquelle je retourne dans le sud. Avec cette foi, nous pourrons tailler de la montagne de désespoir une pierre d'espoir. Avec cette foi, nous pourrons transformer les discordes dissonantes de notre nation en une belle symphonie de fraternité. Avec cette foi, nous pourrons travailler ensemble, prier ensemble, lutter ensemble, aller en prison ensemble, nous lever pour la liberté ensemble, sachant que nous serons libres un jour. Ce sera le jour où tous les enfants de Dieu pourront chanter avec un nouveau sens. Mon pays, c'est toi, douce terre de liberté, de toi je chante, terre où mes pères sont morts, terre de la fierté des pèlerins, de chaque coteau, que la liberté sonne. Et si l'Amérique doit être une grande nation, cela doit devenir réalité. Alors que la liberté sonne des sommets prodigieux de New Amphi, que la liberté sonne des montagnes puissantes de New York, que la liberté sonne des hauteurs de l'Allegheny, de Pennsylvanie, que la liberté sonne des sommets enneigés, des rocheuses du Colorado, que la liberté sonne des pentes courbes de Californie. Mais pas seulement cela, que la liberté sonne de Stone Mountain en Géorgie, que la liberté sonne de Lookout Mountain en Tennessee, que la liberté sonne de chaque colline et chaque colline de Mississippi. Que chaque montagne, que la liberté sonne. De chaque montagne, que la liberté sonne. Et quand cela arrivera, quand nous laisserons la liberté sonner, quand nous la laisserons sonner de chaque village et chaque hameau, de chaque État et chaque ville, nous pourrons accélérer ce jour où tous les enfants de Dieu, hommes noirs et hommes blancs, juifs et gentils, protestants et catholiques, pourront se joindre, les mains et chanter les paroles de l'ancien spirituel noir. Libre enfin, merci Dieu Tout-Puissant, nous sommes libres enfin. Alors, chers amis internautes, vous avez écouté avec moi le sublime discours de Martin Luther King. Qu'est-ce que vous en pensez de ce discours par rapport à l'histoire des Noirs américains, de l'histoire de nos aïeux qui ont vécu l'esclavage sur le sol américain? Que pensez-vous de ce discours
Laissez-moi savoir en commentaire. En attendant de vous retrouver pour une nouvelle vidéo, je vous envoie beaucoup d'amour chez vous et n'oubliez surtout pas de vous abonner à la chaîne. Et j'ai dit la dernière fois que vous pouvez vous lancer sur Amazon à temps partiel. J'ai mis en bas de description des liens qui peuvent vous permettre d'avoir des logiciels à prix réduit pour pouvoir commencer votre voyage sur la vente sur Amazon. Maintenant, si vous avez envie d'avoir la formation, il y a Stéphanie Mbida qui donne une très bonne formation. Contactez-moi et puis je vais vous diriger. Alors, chers amis internautes, bye bye, abonnez-vous et partagez.